Et on va désormais retourner sur notre projet. On a fini ici vraiment le TP de blog. Donc bravo à vous si vous êtes arrivé jusque-là. Et désormais, on va s'intéresser un peu davantage aux liens. Donc ici, ce que je vais faire, c'est créer tout simplement un nouveau dossier que je vais nommer Components directement ici dans le dossier app. Et puis là, je vais créer un nouveau fichier header.tsx. À ce niveau-là, je vais faire un RAFCE et je vais appuyer sur Entrée. Alors bien entendu ici, le fait d'écrire RAFCE et le fait d'appuyer sur Entrée et que ça nous génère ici un composant fonctionnel, c'est dû à l'extension ici ES7+, React, Redux, etc. Donc n'hésitez pas à l'installer si vous ne l'avez pas. Et puis désormais, on va venir coder ici une barre de navigation. Donc bien entendu ensuite cette barre de navigation, je vais venir l'importer ici directement dans mon layout. Donc ici par exemple je vais faire header, voilà. Et bien entendu on n'oublie pas comme d'habitude d'importer le composant quand on l'utilise. Et puis on va de nouveau aller ici sur header et puis on va par exemple tout simplement ici créer const nav links est égal à un tableau d'objets ici. Et pour chaque objet, on aura tout simplement un nom, CV, et on aura le href. CV. Et on va aussi mettre ici, allez, contact, href, contact. Et ici, on pourra aussi rajouter le product, href, et du coup ici, products. À partir de là, ce que j'aimerais faire ici, c'est afficher la liste des liens ici. Donc au niveau du div header ici, ce que je peux faire, c'est tout simplement un UL par exemple. Voilà. Et là, je vais faire un mapping sur le navlinks. Donc navlinks.map. Et pour chaque lien ici, je vais venir faire quelque chose, un return. Et là, du coup, je vais mettre un li. Et bien entendu, on aura besoin ici d'une clé. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre le link.name par exemple. Et ensuite, on aura le link. Donc la link, href. Là, on met link.href. Et ensuite, on aura bien entendu link.name. Donc là, il râle bien entendu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas importé link. Alors, il n'y a pas besoin d'importer React ici. Import link from next link. Et puis, je vais venir ici lancer l'application en faisant un npm run dev. Et là, on arrive du coup sur l'application. Si je clique sur CV, je vais bien sur CV. Si je clique sur Contact, je vais bien sur Contact. Et si je clique sur Products, je vais bien sur Products. Maintenant, ce qu'il serait bien, c'est de différencier si est-ce qu'un lien est en mode actif ou pas. Donc pour rappel, un lien est en mode actif si on est dessus. Donc là, en fait, Product est en actif. Ici, Contact est en actif. Donc là, il faut que je récupère déjà, en fait, le lien vers la page courante. Et pour ça, je peux faire un import use passname from next navigation. Et là, je vais ici et je vais faire un const passname est égal à use passname. Et regardez, je vais faire un console.log de passname ici tout simplement pour qu'on voit à peu près ce que ça nous retourne. Mais avant tout, on aura une petite erreur. Et oui, quand on fait un use passname, il faut mettre le composant ici en client. Donc on rajoute juste au-dessus use client. Et on retourne du coup ici vraiment sur notre application et on va aller grâce à inspecter ici directement dans la console. Et là, je vois bien que je suis sur Contact. Là, je vois bien que je suis sur Products. Et là, je vois bien que je suis sur CV. Super. Donc à partir de ce moment-là, je peux aller sur le lien. Et là, on va un peu améliorer la présentation. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et là, on va venir changer la classe. Et en fait, à un moment, il faudra récupérer est-ce que le lien est actif ou pas. Et pour cela, ici, directement là-dedans, je peux dire est-ce que ici, le lien actuel inclut, ou même encore mieux, en fait, start
est-ce que ça commence avec link.href? Et si c'est le cas, ben c'est effectivement en mode actif. Donc si le lien est en mode actif, alors je vais faire un peu de Tailwind ici et on va mettre un texte green 500 et sinon on va mettre un texte blue 500 par exemple. Là, je sauvegarde encore une fois et on va retourner sur le projet. Et là, ben, pour le moment, on ne voit pas de changement de couleur. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait supprimé ici le fichier de configuration CSS globals.css. Donc ce que l'on va faire, c'est créer ici vraiment un fichier de style pour les composants. Et là, je vais venir faire un Tailwind base. On va aussi importer les composants, components de Tailwind, et aussi ici les utilities. Et là, je vais retourner dans le header.tsx et je vais venir importer ce fichier ici de style. Et désormais, on voit effectivement que la couleur ici des liens a changé. Quand je suis sur CV, on voit très bien que le CV est activé. Quand je suis sur Contact, on voit très bien que le Contact est activé. Et quand je suis sur Products, on voit très bien que Products est activé. Et d'ailleurs, si je vais sur Product 1, on voit encore que Products est activé puisqu'on gère vraiment que finalement ici, ça commence par Products au niveau du lien grâce ici aux isActive. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner aussi, d'autres vidéos vont venir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.